Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer notre première visualisation sur Power BI. Vous êtes prêts? C'est parti. Créer une visualisation sur Power BI, c'est obtenir les données, transformer avec Power Query, puis créer des visuels. Dans l'onglet Accueil, nous allons aller sur Obtenir les données. Comme nous le constatons, nous avons une large panoplie de sources de données. Quand nous cliquons sur Plus, nous avons encore plus de sources de données. Dans notre cas, nous allons utiliser un fichier Excel comme source de données sur Power BI. Une feuille va apparaître avec les différentes tables contenues dans notre Excel. Nous allons utiliser la table HP Admin. Ce fichier présente les indices de prix de l'immobilier dans certaines régions de Londres. Lorsque je clique dessus, j'ai un aperçu de la table. Nous voyons le champ date qui est au format américain. Nous voyons également le champ région. Il y en a 6 au total et également le prix moyen. Et plus loin, nous avons d'autres champs. En cliquant sur charger, nous allons nous retrouver dans le Power BI Desktop, où nous pouvons utiliser tous nos visuels. Tout à droite, nous avons le volet Data qui nous montre toutes les colonnes de notre Excel. Nous constatons que Power BI n'a pas sélectionné les bonnes en-têtes de colonnes. Pour cela, nous allons ouvrir l'éditeur Power Query en cliquant sur Transformer les données. Une fois dans Power Query, toujours dans Accueil, utilisez la première ligne pour les en-têtes. Nous constatons que nous avons maintenant nos vrais noms d'en-tête. Nous allons aussi modifier nos types de données pour permettre à Power BI de comprendre les données que nous allons utiliser. Une fois terminé, nous cliquons en haut à gauche de notre éditeur Power Query, puis fermer et appliquer pour revenir sur l'écran principal. Nous constatons que nous avons nos champs de colonnes et également certaines insignes comme Sigma qui indiquent que ce champ contient des valeurs numériques. Nous avons également l'indice date qui montre que ce champ est au format date. Nous allons créer maintenant notre premier visuel pour montrer le montant des logements vendus dans chaque région de Londres. Je clique sur Region Name. On voit directement nos 6 régions. Je clique aussi sur Sales Volume. Nous voyons ici la répartition et le total. Par exemple, dans la région Manchester, nous avons un montant de 932 353 € de logements vendus dans cette région. On peut également ajouter d'autres champs comme le code région. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne journée.